Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois d'avril 2022. On y va? Ici, pour certains, on vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous de nouvelles situations et de nouvelles personnes. On a réellement l'impression ici qu'en ce moment, on peut se sentir un peu submergé. Tu vois, un peu par les pensées, par les émotions. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que ça va vraiment se débloquer? Est-ce que je vais réellement pouvoir me retrouver, guérir? On a réellement l'impression ici que vous avez énormément d'espoir pour certains de voir les choses changer. Mais c'est comme si par moment, tu vois, je doutais un peu de ce changement. Ouais. On vous dit ici, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Les choses arrivent vers toi. On vous dit aussi que vous êtes en sécurité pour ceux, vous voyez, qui ont comme l'impression, vous voyez, qu'ils vont totalement sombrer. On nous dit, hein, si vous regardez au fond de vous, vous percevrez réellement la vérité. Vous verrez, j'ai envie de dire que dans certaines situations, ben, il n'y a peut-être pas de crainte à avoir. Peut-être qu'il faut juste que je me maîtrise à l'intérieur. Et ici, on vous demande de choisir vraiment ce que vous voulez, avec honnêteté et sincérité. Que désirez-vous vraiment? Vous avez l'occasion de changer les choses. Vous avez réellement l'occasion, vous voyez, comme de suivre vos envies, comme d'aller en direction de vos rêves. Mais pour ça, il faut réellement, vous voyez, que vous puissiez prendre conscience du fait que, ben oui, vous méritez le bonheur. Oui, vous méritez de vous retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Oui, vous faites les efforts pour obtenir, j'ai envie de dire, des résultats peut-être beaucoup plus positifs et que ces résultats, vous les méritez parce que justement vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait le nécessaire pour vous retrouver dans une autre dynamique. On a réellement l'impression, pour certains, vous voyez, c'est comme si on avait un peu honte de ce dont on avait envie ou besoin à l'intérieur. Donc j'ai envie de me retrouver dans une super belle relation sentimentale, mais je n'ose pas forcément le dire parce que ben, relation sentimentale, peut-être que je n'ai pas eu énormément, tu vois, d'expériences positives et du coup, ben, je me dis peut-être que ça n'existe pas vraiment. J'ai envie de me retrouver dans une dynamique totalement différente au niveau pro, mais je me dis peut-être que ça va pas forcément y arriver, peut-être que je suis pas forcément assez douée. Donc on a réellement l'impression ici que pour certains, c'est comme si on voulait des choses, mais on a l'impression peut-être que c'est pas fait pour nous. Peut-être que je ne mérite pas ça. Peut-être que rester dans le négatif, tourner en rond, me retrouver dans des situations compliquées, peut-être ça c'est mon karma et qu'il n'y aura pas forcément, tu vois, d'issue favorable à ma situation. Mais ici, pour certains, on nous dit, ben, ce serait bien que tu arrêtes un peu de penser comme ça parce que nous, on veille sur toi, parce que nous, tu vois, on peut t'apporter de l'aide, on peut essayer, tu vois, de mettre en face de toi des situations, des opportunités positives, mais peut-être, j'ai envie de dire, par peur ben, du regard des autres, par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, peut-être qu'on n'ose pas forcément saisir les opportunités, faire les pas nécessaires en avant, poser les démarches qu'il faut pour qu'on puisse se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Ici, pour certains, vous voyez, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, que c'est pas le rythme, ou en tout cas la vitesse à laquelle vous avancez, j'ai envie de dire, qui importe, c'est plutôt le résultat ou la destination, vous voyez. Oui, sur le chemin, il y a des choses importantes, mais si tu veux aller à toute vitesse, comment tu fais pour profiter, tu vois, de ces changements? Comment tu fais pour voir? Au final, j'ai envie de dire que nous, on t'apporte de l'aide. Comment tu fais pour voir que ton intuition te souffle les bons messages, que tu fais, j'ai envie de dire, ce qu'il faut, que tu as les compétences pour changer ta vie? Ben, si tu veux commencer aujourd'hui et que ça se termine la semaine prochaine, et puis le projet, il a abouti, la relation, elle a abouti, et puis j'ai plus rien à faire. On a réellement l'impression ici qu'on vous emmène, vous voyez, pour que vous puissiez comme prendre un peu plus plaisir dans ce que vous faites, comme prendre un peu plus de temps, j'ai envie de dire, à comprendre ce que vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas ce que vous souhaitez manifester dans vos vies. Parce qu'ici, on nous dit, vous attirez de nouvelles situations et de nouvelles personnes à vous, et ce serait bien, tu vois, de profiter de ces nouvelles situations et de ces nouvelles personnes. Alors quand je dis profiter, ben, du coup, je savoure le bonheur, tu vois, que d'avoir ben, de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, de faire la rencontre de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir les intuitions ou peut-être les idées beaucoup plus claires. Et comme ça, ben, on voit au fur et à mesure que je me débloque niveau intuition, je me débloque
débloque en amour, je fais sauter, tu vois, mes blocages, mes verrous, je fais sauter, tu vois, toutes mes blessures. Donc, je prends conscience du chemin et on a l'impression qu'en fonctionnant comme ça peut être beaucoup plus agréable. C'est vraiment ça. Parce qu'on a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, ben on a envie de se retrouver dans une dynamique beaucoup plus positive, mais c'est comme si on oubliait par moment que ben j'attire un peu à moi ce que je vis, ou j'attire à moi, tu vois, des situations d'une manière ou d'une autre, que ce soit par mes pensées, par mes actions, ou peut-être même par ma façon de fonctionner. Donc il faut réellement qu'on puisse le garder en tête. En tout cas, il faut absolument, j'ai envie de dire, qu'on laisse dans un petit coin de notre tête, parce que ici, on voit, hein, on a des projets, on a des idées, j'ai envie de dire, plutôt intéressantes. D'accord? Mais c'est comme si on n'arrêtait pas de se demander est-ce que c'est réellement bon pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va prendre du temps? Et c'est réellement ce genre de vocabulaire, vous voyez, qui nous fait un peu tourner en rond et qui nous empêche de prendre la prochaine sortie. Donc c'est vraiment ça. Ici, c'est comme si on nous disait là, tu es dans le rond-point, là, il y aura une sortie, j'ai envie de dire, qui va se présenter à toi de voir si tu prends la sortie ou au contraire, ben, si tu décides encore et toujours, tu vois, de tourner en rond. Parce qu'on nous dit en gros, ben, c'est comme si c'est toi qui déclenchais les choses. En tout cas, c'est toi qui allais déclencher les choses en acceptant ou pas de prendre la sortie. C'est vraiment ça. Donc, c'est soit je décide de rester dans la spirale ou soit je décide d'en sortir. Mais pour certains ici, on voit que vous êtes déjà prêts, vous voyez, en pointer la sortie. Sauf que peut-être parce que des fois, je suis submergée, parce que des fois, tu vois, j'ai un peu la tête dans tous les sens, ben, je loupe la sortie, tu vois. Je loupe, ça ne veut pas dire que je ne vais pas refaire un tour et que ben, je vais encore la rater. Mais il faut réellement que je puisse me mettre en tête qu'il faut que je puisse être attentif ou attentive à ce qui se passe autour de moi parce que la sortie, elle est toute proche et que plus j'aurai les yeux ouverts et plus j'aurai la possibilité, en tout cas plus j'aurai de chance, tu vois, de la saisir, cette sortie, en tout cas de la prendre, tout simplement. C'est vraiment ça. On va regarder ça. Parce qu'on a réellement l'impression ici que de manière générale, tu vois, on est plutôt bien. Sauf que j'aimerais, tu vois, peut-être sortir de la routine, expérimenter de nouvelles choses. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça coince. Ouais. Parce que pour certains ici, on arrive quand même à tenir. Tu vois, c'est pas évident tous les jours. C'est sûr qu'on peut se retrouver dans des situations un peu complexes, mais on sent, tu vois, qu'on arrive à garder quand même un certain équilibre. Donc ici, pour certains, on sent qu'on a un peu du mal, tu vois, à mettre certains projets en place. Ça peut être en amour, ça peut être le fait de vouloir construire une famille et du coup, ben, on sent qu'on, voilà, je galère un peu parce que je vois pas forcément les choses arriver. Alors c'est soit j'arrive pas, tu vois, ou soit ben, il y a des obstacles à la rencontre ou la personne avec laquelle ben, je pourrais partir sur du stable, soit sur une famille, soit sur une relation engagée tout simplement. Mais on a réellement l'impression ici qu'il ne faut pas que, tu vois, dans ces périodes de blocage, que je commence à me dire c'est parce que je ne suis pas assez bien. C'est parce que je ne suis pas assez intelligent, c'est parce que je suis pas assez jolie. Non, 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 il y a des obstacles, ok, je prends les obstacles comme ils sont, mais je ne vais pas commencer à me remettre en question dans cette période où il y a des obstacles, parce qu'au final, ben, je me tire moi-même, tu vois, vers le bas en fonctionnant comme ça, parce que ben, je me fais perdre confiance en moi, tu vois. Et on a l'impression qu'il y a déjà assez d'obstacles à l'extérieur pour que je puisse en rajouter encore à l'extérieur. Donc je sais qui je suis, je sais ce que je peux apporter aux autres, je sais ce que je peux m'apporter à moi-même. Donc je reste sur ces pensées et les obstacles, ben, je les prends comme tels. C'est juste un obstacle, tu vois. On ne nous dit pas c'est un blocage, on ne nous dit pas on est dans une impasse, on ne nous dit pas, tu vois, c'est une situation qui ne va pas se débloquer. On nous dit non, tu es en sécurité puisqu'on prend les choses en main avec toi. En tout cas, on te permet, tu vois, d'aller vers du changement et d'aller vers un épanouissement sûr. Ouais. Donc, on a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, on s'est retrouvé en face de pas mal de situations, j'ai envie de dire, qui n'ont pas forcément abouti comme on le souhaitait. Ça peut être ici au niveau pro, ça peut être aussi au niveau sentimental. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, qui nous ont plongé comme dans une grande tristesse. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où j'étais, tu vois, dans l'optique, tu vois, de partir sur quelque chose qui dure. Tu vois, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit dans le professionnel. Et au final, ben, j'ai réalisé que les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Et je suis restée un peu bloquée sur ça, tu vois. J'arrive pas forcément à comprendre ou à me dire, tu vois, qu'il y aura quelque chose de plus positif derrière parce que je suis encore dans cette période de tristesse, parce que je suis encore dans cette période, tu vois, où je n'arrête pas de me remettre en question. Mais ici, pour certains, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas là, tu vois, qu'il faut te remettre en question parce que ben, ici, c'est juste un blocage. Vous voyez, on a réellement l'impression ici que pour certains, le blocage, il peut venir de nous comme il peut venir de l'extérieur. De toutes les façons, on va regarder et on va voir pourquoi, vous voyez, les situations, elles sont gelées. En tout cas, elles ont décidé d'être gelées, tu vois, du jour au lendemain, sans qu'on puisse y faire quelque chose.
On va regarder ça. Les discussions, on a un retour. Ouais, donc pour certains ici, vous voyez, on est comme dans une situation où on peut lancer pas mal, j'ai envie de dire, de démarches en ce moment, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, et on a l'impression ici que c'est parce qu'on n'a pas encore de retour. Donc comme j'ai pas encore de retour, tu vois, je suis dans cette dynamique où peut-être c'est moi le problème, ou peut-être ça fonctionne pas, mais sinon... En fait, c'est pas toi le problème. Ici, la situation, elle est juste gelée et la situation, tu vois, ben, elle se débloque. D'accord? Parce qu'on nous parle de coups de pouce, on nous parle d'aide, on nous parle d'opportunités qui vont réellement nous permettre, tu vois, d'obtenir ces retours. Donc, ici, si vous attendez une communication, que ce soit d'une personne ou que ce soit, j'ai envie de dire, suite à une démarche, on a des communications qui arrivent ici. On a réellement l'impression ici, c'est que je m'impatiente un peu. Attends, ça fait longtemps que j'attends que cette situation, elle se débloque, que j'attends de me retrouver dans une autre dynamique au niveau pro, que j'attends de me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable au niveau sentimental. Et pour le moment, ben, je ne vois pas forcément les choses arriver vers moi. J'ai énormément d'espoir, mais au final, le fait de ne pas voir les choses, c'est comme si ben, je passais mon temps à me remettre en question. Ici, ce qu'on doit, j'ai envie de dire, sur quoi on doit réellement se focaliser sur nous et ce qui se passe à l'intérieur. Si je vois que j'ai fait ce qu'il faut au niveau pro, tu vois, déjà j'ai posé les démarches qu'il fallait, ok, je peux lâcher prise et passer à autre chose et me dire, bon, ok, je vais m'occuper de ma vie sentimentale, je vais m'occuper de mes relations avec la famille, je vais m'occuper, tu vois, de ma personne, je vais regarder pourquoi je suis autant angoissée. Et pour certains ici, on a réellement l'impression que c'est dans le sentimental que c'est bloqué. C'est comme si ici, on partait, on était, tu vois, comme dans une situation sentimentale avec une personne et puis que la personne, elle a décidé, tu vois, comme d'arrêter toutes les communications. Là, on a espoir que cette personne, elle puisse faire un pas vers nous, mais on a réellement l'impression que de l'autre côté, ben, si tu fais pas de pas, je vais basculer vers autre chose. Et du coup, c'est ce qui fait que ben, je suis un peu dans cette instabilité parce que d'un côté, je me dis, si la personne, elle revient, on va repartir sur quelque chose. Mais si elle revient pas, ben, je serai un peu obligée. Tu vois, je serai un peu obligée de me retrouver dans une autre situation sentimentale. Et c'est là que ça me bloque, en fait. Je fais quoi? Est-ce que je décide d'attendre la personne ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de partir vers quelque chose de totalement nouveau, en tout cas vers une nouvelle personne au niveau sentimental? Ici, on a notre choix, hein. On a notre libre arbitre, donc on a la possibilité de décider si oui, on attend ou au contraire, si on décide de partir vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. On a aussi, vous voyez, comme des possibilités pour certains de vous rapprocher de certaines personnes, d'accord? Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être juste des amitiés, mais on parle réellement pour moi de bonnes nouvelles qui arrivent et de nouvelles qui vont vous permettre un peu de sortir de cet isolement, de sortir de cette tristesse. C'est vrai que ça va me faire encore me remettre en question parce que ben oui, c'est bien tout ce qui se passe de positif autour de moi, mais tant que le truc qui me tient le plus à cœur n'est pas encore arrivé vers moi, mais pour certains, on sent qu'on risque de vaciller encore et toujours. Mais c'est réellement, tu vois, dans cette situation, c'est réellement à moi de regarder ce qu'elle m'inspire, j'ai envie de dire, cette situation. Est-ce que je trouve juste de devoir attendre une personne ou pas du tout? Ah, ok, je me réponds et j'avise. Tu vois? Est-ce que, j'ai envie de dire, je trouve juste d'être bloqué autant dans mon professionnel? Non? Ok, je vais continuer à faire des démarches, je vais regarder si je ne peux pas faire mes démarches de manière totalement différente ou de me retrouver, en tout cas plus de décider de me diriger vers quelque chose de totalement nouveau si je vois que c'est à ce niveau-là que ça bloque parce qu'on a réellement on a réellement l'impression ici que pour certains, tu vois, je sais que j'ai le choix de changer les choses, mais c'est comme si je ne savais pas quelle direction prendre. Je sais que j'ai la possibilité, tu vois, de me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, mais je ne sais pas ce que je dois faire, tu vois, mais on a réellement cette sensation ici que c'est comme si on était un peu des personnes indécises par moment. Et heureusement, c'est par moment parce qu'on voit que ce sont des périodes qui viennent et qui repartent, mais on a réellement cette sensation ici qu'il faut que j'arrive, tu vois, à mettre des méthodes en place, il faut que j'arrive à trouver des solutions pour que je puisse gérer cette indécision parce que je sais que c'est quelque chose, tu vois, qui peut arriver de manière fréquente du moment où j'ai un choix important à faire. Donc, quand je sais que je suis dans cette période d'indécision, ben, je porte un peu plus d'attention à ma personne, histoire de voir, hop, 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 ok, je suis dans la période d'indécision là. Mais avant la période d'indécision, j'avais pris un choix. C'était quoi mon choix? Et puis j'y reste, même quand je suis dans la période d'indécision, parce que pour certains ici, on a l'impression que c'est ce qui peut nous faire tourner en rond. Je prends une décision, quand la période d'indécision arrive, hop, je décide de revenir sur ma décision et que finalement, ben non, ça me fait paniquer de partir vers quelque chose de nouveau et du coup, ben, je décide de faire du surplace.
il faut que je puisse continuer à avancer même quand je suis dans cette période d'indécision. Et pourtant, je sais que ce n'est pas forcément facile, mais pour certains ici, c'est exactement ce qu'on nous disait avec le rond-point tout à l'heure. C'est comme si j'avais la possibilité, tu vois, comme de prendre la prochaine sortie, mais quand la prochaine sortie elle arrive, hop, je la vois pas parce que je suis dans cette période d'indécision et puis je ne sais plus si je dois la prendre ou pas du tout, si je dois le faire ou pas le faire. Et du coup, je peux tourner en rond et rester bloqué pendant très longtemps. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, on sent aussi qu'on a des choix à faire. Alors pour ceux qui sont déjà, vous voyez, comme un peu engagés, j'ai envie de dire, dans le professionnel, on a déjà une situation un peu stable, on a vraiment cette sensation qu'on a envie de se diriger vers quelque chose peut-être de plus épanouissant. Là aussi, je prends ma décision quand je me sens bien. Quand je suis dans la période, j'ai envie de dire, d'indécision, je reste sur la lancée, tu vois, que je m'étais fixée. Comme ça, j'arrête un peu de vaciller parce que pour certains ici, on est comme peut-être un peu en train de se rendre compte, peut-être que je perds du temps ou que je reviens sans cesse sur ma décision et ça m'angoisse et ça m'embête et j'ai l'impression que ça n'avance pas parce que au final, je peux énormément retourner sur mes décisions une fois qu'elles sont prises. Donc ici, on voit que vous avez fait des démarches ici pour certains et que voilà, j'ai énormément d'espoir de voir mes démarches aboutir à quelque chose de bien. Pour moi, ça va aboutir à quelque chose de bien, ok? Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a la réussite en plus, hein. Vous voyez, il faut réellement, tu vois, que je gère cette sensibilité, que je gère ce mental, que je gère ce qu'il y a à l'intérieur de moi quand je suis dans cette période d'indécision. Parce que pour moi, c'est ce qui va donner un peu l'impulsion, vous voyez, pour attirer à vous les situations qui tentent de rentrer et qui, tu vois, comme je ne prends pas la sortie, je ne peux pas croiser la première situation qui est juste, tu vois, après la sortie. Si je reste bloqué dans le rond-point, c'est vrai que la situation ou l'opportunité est là, mais comme je suis dans le rond-point, du coup, j'arrive pas à accéder à l'opportunité et c'est vraiment ça. Donc ça, il faut qu'on puisse le garder en tête parce que l'opportunité, elle ne viendra pas forcément nous chercher et c'est ce qui fait qu'on peut être déstabilisé. Mais pourquoi ça ne vient pas ou pourquoi ça ne se manifeste pas, j'ai envie de dire, différemment? Peut-être parce que c'est toi qui dois empointer la sortie pour tomber sur la personne. Et puis des fois, si on est des personnes, on a du mal à demander pour toi, tu puisses aller demander à la personne de t'aider, tu vois. C'est vraiment ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. C'est juste qu'on doit, j'ai envie de dire, nous, avec ce qu'on a à l'intérieur, faire. Tu vois, je fais avec ce que j'ai pour que je puisse obtenir ce que je veux. C'est vraiment ça. J'ai envie, tu vois, de reconquérir, admettons, une personne au niveau sentimental. Tu vois, que ce soit une personne que je connaisse déjà ou une personne totalement nouvelle. Je vais regarder, tu vois, comment je peux mettre les choses en place pour conquérir le cœur de la personne. Et puis, je pars avec elle, je l'embarque. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, on a l'impression ici que oui, j'ai conscience du fait que je peux faire les choses, mais il faut que je me décide à sauter le pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on pourra être au calme. C'est comme ça qu'on pourra réaliser qu'au final, que les choses ne sont pas figées et que par moment, tu vois, nos actions peuvent compter énormément dans ce qu'on va obtenir niveau résultat. On va regarder ce qu'il y a au niveau sentimental pour vous. Mais en tout cas, ici, pour certains, on voit que ce sont des choix. Donc, on a des choix à faire. Il faut que je prenne ma décision. Et même quand je suis dans cette période d'indécision, que je reste dessus. Hein, tu vois, parce que c'est comme ça que je pourrais casser, tu vois, ce cycle un peu infernal. J'y vais pas, j'y vais pas, qui nous rend malades, là. Ouais. Donc, on a réellement l'impression ici que pour certains, tu vois, on a encore cette histoire d'enfant. Donc, pour certains ici, on a très envie peut-être de construire une famille. Pour d'autres, on a bien envie, tu vois, tout simplement de se retrouver avec une personne. Mais on a réellement l'impression ici que là aussi, tu vois, je suis bloquée. Ouais. Et en ce moment, ça nous fait mal. Hein. On attend une communication pour certains ici. On a réellement cette sensation que j'ai besoin de communiquer et d'échanger avec une personne. Mais c'est comme si les choses ne se faisaient pas forcément. Alors, soit elle ne répond pas, soit elle ne vient pas forcément à la communication. On nous dit oui, mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on sent que j'ai énormément d'amour pour une personne, mais je ne sais pas forcément, tu vois, si ça va fonctionner ou pas. Et c'est ce qui me brise le cœur. Comme on voyait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Pour certains ici, on voit que c'est une situation qui dure depuis un certain temps et une situation sur laquelle vous allez décider de lâcher prise. Ça ne fonctionne pas, j'ai pas de nouvelles ou j'arrive pas forcément à aller dans sa direction. Tu sais quoi, je vais laisser de côté et je vais partir vers quelque chose de positif. En tout cas, de plus positif. Pour certains ici, pour ceux qui sont en relation, on voit que vous avez des choix à faire. Hein. C'est soit je décide, tu vois, de me ranger du côté de l'autre et de dire, ok, on va construire ces projets, mais ou soit je décide, tu vois,
ben, de dire non, tu vois, je coupe la situation et puis je pars vers quelque chose de totalement nouveau. Parce que pour certains ici, on a l'impression qu'on a déjà la possibilité de construire soit une relation stable, soit une famille avec une personne, mais que là aussi, je tourne en rond, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et ce qui fait que, ben, au bout d'un moment, j'ai aussi cette sensation et cette impression que je suis en retard et que je vais jamais sortir de ça. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on a réellement des situations pour certains où là, on va nous dire, ben là aussi, c'est à toi de faire ton choix. Donc, c'est à toi de voir si tu veux construire quelque chose avec cette personne ou au contraire, si tu veux partir vers autre chose. C'est à toi de voir si tu veux construire cette famille ou cette relation avec cette personne ou au contraire, si tu décides de couper les choses. Parce que ici, pour certains, on a notre libre arbitre. Donc, j'ai la possibilité de choisir la fin que je veux pour cette situation et comme on vous donne l'occasion, ben, j'ai envie de dire d'écrire votre propre fin, ben, à vous de saisir, vous voyez, le stylo et d'écrire ce que vous souhaitez en réalité. Donc c'est vraiment ça. Même si ça nous demande, tu vois, de mettre des efforts en place, même si ça nous demande, tu vois, de mettre certains changements en place, au final, ben, c'est moi qui décide aujourd'hui de ce que je vais vivre demain. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.